Messieurs, bonsoir. Sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, Président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, jeudi 31 mai 2018, à partir de 13 h au Palais de la Présidence de la République. À l'ouverture des travaux, le Conseil des ministres a relevé, pour s'en féliciter vivement, l'excellence des relations d'amitié, de coopération bilatérale et multisectorielle entre la République gabonaise et la République du Togo. En effet, son Excellence Faure Essouzimna Gnassingbé, président de la République du Togo, a effectué le 24 mai 2018 à Libreville une visite de travail et d'amitié, répondant ainsi à l'invitation de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de l'examen des questions d'intérêt commun. En effet, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba et son homologue et frère de la République sœur du Togo ont échangé sur divers sujets, notamment la coopération bilatérale entre le Gabon et le Togo, la situation politique et sécuritaire en Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi que l'intégration sous-régionale. Aussi, en tant que président en exercice de la CEAC et de la CEDEAO, les deux chefs d'État ont-ils émis le souhait de mutualiser leurs efforts pour asseoir le développement économique de l'Afrique et de leurs pays respectifs, la lutte contre le terrorisme et l'insécurité en Afrique de l'Ouest et du Centre, mais également l'intégration sous-régionale de leur communauté. Enfin, le Conseil des ministres s'est félicité de l'excellence des relations entre nos deux pays et a réaffirmé sa ferme volonté de renforcer davantage l'axe Libreville-Lomé par la signature et la concrétisation prochaine de plusieurs projets et conventions. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, chargé de la décentralisation et du développement local. Le ministre d'État a présenté au Conseil des ministres qu'il a adopté le projet de décret fixant le nombre de commissions électorales locales pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale pour l'année 2018. Ce projet de décret prévoit 99 commissions électorales locales réparties ainsi qu'il suit par province. Estuaire 18, Rotogoué 21, Moyen-Ogoué 6, Ngounié 15, Nyanga 9, Ogoué-Vindo 7, Ogoué-Lolo 8, Ogoué-Maritime 6, Oualintem 9. Ministère de la Justice, des Droits humains, Garde des Sceaux. Le ministre d'État a fait approuver par le Conseil des ministres le projet de décret déterminant les modalités de production des sceaux et des autres symboles de la République. Le présent projet de décret vient ainsi combler un vide juridique. Il permettra le fonctionnement effectif du Centre national de gestion des sceaux et des autres symboles de la République, dont la mission principale est d'assurer l'administration, la gestion, la conservation et la protection des symboles de la République. Aussi, au sens du présent décret, attend-on par sceau le sceau de la République et les cachets de l'État qui le contiennent. Cachet de l'État, le cachet détenu par un représentant de la puissance publique ou toute autre personne investie des prérogatives de puissance publique sur lequel est gravé le sceau de la République et le titre de l'utilisateur et dont l'empreinte permet d'authentifier les actes et documents publics émanant de celui-ci. Symbole de la République. Le sceau de la République, le drapeau, l'hymne national, la devise, les armoiries ou tout autre signe attaché aux attributs de la République est déclaré comme symbole par un texte. Ministère de l'Équipement, des Infrastructures et des Mines. Le ministre a fait entériner par le Conseil des ministres les deux projets de décret ci-après. Le projet de décret portant création, attribution et organisation de la Direction générale de la géologie, le projet de décret portant création, attribution et organisation de la Direction générale de l'exploitation minière. Les deux projets de décret suscités ont pour vocation
pour le premier, de concevoir et de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de géologie et de recherche minière, et pour le second, d'assurer l'exécution de la politique du gouvernement en matière d'exploitation des mines et carrières. Ministère de la Protection sociale et de la Solidarité nationale. Le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi autorisant la ratification de la Convention numéro 102 de l'Organisation internationale du travail concernant la sécurité sociale, norme minimum, adoptée le 28 juin 1952 à Genève. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Ministère de la Communication, de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement. Haute Autorité de la Communication, HAC. Président, Monsieur Raphaël Tontoum-Kogué. Membres, Madame Lucie Akalan. Messieurs Christian-Olivier Lasseni, Guy Roger Lendira, Jean-Louis Mabendi Nzatsimbu, Félicien Bibiga Kumba, François Mouaka Ngonda. Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, chargé de la décentralisation et du développement local. Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel, CNPDCP. Président, Joël Lélaga. Commissaire permanent, Eloge Nzambi. Steve Sengondinga. Albert Ousougou Ibwili. François Meye Mendong. Jean-Romain Zassi Mikala. Mensmin Monjou. Samuel Moussunda Ikamu. Docteur Philomène Bouy, épouse Biyogo. Commissaire non permanent, Martin Parfait Péqué, Louis Romial Ndongo. Et Madame Yvonne Grasse Koussou, je vous remercie. La dernière rencontre entre les deux hommes d'État remonte au mois de juillet 2017. Ali Bongo Ndimba et Faure Gnassingbé partagent la même vision de paix, de sécurité et des questions prioritaires pour le développement du continent, mais aussi de leurs États respectifs. La visite de travail et d'amitié de ce jour est une opportunité de plus pour renforcer cette coopération bilatérale établie depuis 1970. Aujourd'hui, à l'esprit des deux leaders, le prochain sommet conjoint CEDEAO et CEAC est certainement bien présent. La rencontre, prévue au mois de juin, porte sur la paix, la radicalisation et l'extrémisme violent. Président en exercice de la CEAC et de la CEDEAO, Ali Bongo Ndimba et son hôte togolais ont à cœur la réussite de cette grand-messe. L'entrevue du palais présidentiel s'est soldée par cette accolade chaleureuse qui en dit long sur le temps bien ensoleillé dans le ciel de l'axe Libreville-Lomé. Au terme de cette visite de travail et d'amitié, le chef de l'État togolais a quitté Libreville. Après un accueil chaleureux à son arrivée à l'aéroport international de Luanda par le ministre des Relations extérieures, le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, par ailleurs président en exercice de la CEAC, a été reçu au palais présidentiel par le président de la République d'Angola. Honneur militaire, exécution des hymnes nationaux, passage en revue, la photo de famille et la présentation des deux délégations. Le Gabon entretient des relations politiques et diplomatiques avec l'Angola depuis les années 1970. L'établissement de ces relations s'est traduit par l'ouverture réciproque des ambassades à Luanda en 1977 pour le Gabon et à Libreville en 1981. Fervent défenseur de la coopération sud-sud, le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, souhaite développer et redynamiser les relations d'amitié et de fraternité avec les pays d'Afrique centrale, une région du continent qui possède plusieurs atouts. Cette visite de travail a été l'occasion pour les deux chefs d'État de revoir les modalités de la coopération multisectorielle, mais également d'identifier les secteurs porteurs pour le renforcement des relations bilatérales, comme l'agriculture, un des secteurs prioritaires de la diversification de l'économie nationale. Juste après cette visite de travail qui va donner un nouveau souffle à la coopération entre le Gabon et l'Angola, le chef de l'État Ali Bongo Ndimba a regagné Libreville.
C'est sur invitation de son homologue Mohamedou Bouhari que le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de président de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et président du comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur les changements climatiques, est arrivé à Abuja au Nigeria, où il a pris part à la conférence internationale sur le lac Tchad. Une présence qui demande son engagement à renforcer la stabilité dans la sous-région et à faire avancer la restauration de l'écosystème du bassin du lac Tchad. Les défis posés par le sauvetage du lac Tchad sont d'abord environnementaux, mais pas seulement. L'assèchement du lac et l'exploitation abusive des ressources en eau, en terre, soulèvent des problématiques de paix et de migration. C'est pourquoi le cadre permanent de concertation que constitue la commission bassin du lac Tchad est une opportunité unique pour empêcher que le désastre écologique que nous connaissons se transforme en une crise humanitaire. Pour le chef d'État Ali Bongo Ondimba, la restauration de l'écosystème du bassin du lac Tchad doit voir la mobilisation de tous les acteurs concernés pour trouver des solutions durables aux besoins des populations dans la région, que ce soit en termes de moyens de subsistance ou de sécurité. Je salue donc ici les efforts conjoints déployés par les pays de la sous-région, tout en rappelant la nécessité d'une plus forte mobilisation internationale pour établir la paix et la sécurité, sans laquelle la situation sécuritaire de la sous-région et la raréfaction des ressources entraîneront des migrations massives avec le risque de déstabiliser de nombreux États africains. Lors des travaux de cette conférence internationale qui accorde la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, les parties prenantes ont débattu et échangé sur les différentes options de restauration du lac Tchad, y compris le projet de transfert d'eau interbassin du fleuve Ubangui au lac Tchad. À cet effet, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a annoncé l'établissement d'un système de surveillance du lac Tchad et du paysage environnant par l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale. Une contribution qui permettra aux décideurs de disposer des dizaines d'images satellitaires du bassin du lac Tchad. Le chef d'État Ali Bongo Ondimba a regagné Libreville le même jour. C'est au tour du Congo-Brazzaville de recevoir Ali Bongo Ondimba. À son arrivée à l'aéroport de Maya-Maya, une très importante personnalité au bas de la passerelle. Sous une ardente pluie, le président Denis Sassou Nguesso venu accueillir personnellement son homologue gabonais. Puis, direction salle VIP de l'aéroport, où le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'est prêté aux questions de la presse congolaise. Nous voulons absolument faire progresser notre sous-région dans tous les différents secteurs. Il se trouve que certains pays n'ont pas la possibilité de jouir d'une paix et d'une stabilité, et qu'il est normal que nous puissions aussi faire tout ce que nous pouvons pour les assister. Donc dans ce cadre-là, et dans les responsabilités que mes pairs m'ont confiées en tant que président de la CEAC, je mène un certain nombre de consultations. Et aujourd'hui à Brazzaville, c'est très important, c'est parce que je vais aussi discuter avec le président Denis Sassou Nguesso, qui lui aussi est responsable de la communauté des Grands Lacs. Donc à ce niveau-là, nous avons des échanges importants et qui doivent nous amener à mieux préparer une réunion pour laquelle nous sommes déjà mis d'accord, qui va consister à la réunion du COPAX, du Conseil de paix et de sécurité d'Afrique centrale. Donc en prévision, en préparation de ces rencontres-là, au plus haut niveau, nous menons un certain nombre de consultations. La visite d'Ali Bongo Ondimba à son homologue Denis Sassou Nguesso illustre la volonté des deux chefs d'État de maintenir des consultations régulières en vue du renforcement des liens étroits qui existent entre la République gabonaise et la République du Congo. Les deux chefs d'État ont eu des entretiens en tête-à-tête qui se sont déroulés dans un climat de confiance et de compréhension. Au cours de leurs échanges, les deux dirigeants se sont félicités de l'exemplarité de la coopération bilatérale qui se traduit entre autres par la réalisation des infrastructures routières communes et l'interconnexion de la fibre optique. Ils ont également souligné la nécessité de renforcer la sécurité transfrontalière. Au terme de la visite, le président de la République a invité son homologue congolais à effectuer une visite officielle en République gabonaise. Le Tchad a constitué la 6e étape de la tournée sous-régionale initiée et entamée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Une tournée qui vise, entre autres, à renforcer les liens entre le Gabon et les pays de la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, mais aussi à redonner une autre image à cette sous-région,
à diversifier les domaines de coopération et à booster l'économie. Avec son homologue Idriss Déby Itno, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba en tête à tête sont largement revenus sur des questions importantes. Ce qui est important à dire, c'est qu'en début d'année comme cela, il est bon que nous puissions faire le point sur toutes les affaires qui concernent notre sous-région. Donc, il y a des dossiers que vous connaissez, qui sont importants, qui sont des dossiers brûlants. Et moi, lorsque je fais le tour comme cela, je viens consulter mes pairs et je loue la sagesse du président Déby qui a une forte expérience et qui donc, avec lequel nous pouvons discuter de tous les problèmes et puis apporter déjà les solutions. Ces problèmes-là, dans notre sous-région, nous nous préoccupons aussi bien des questions de sécurité que des questions de développement. Ce qui est important pour les dirigeants que nous sommes sur le développement, c'est de demain s'assurer que nous puissions respectivement dans tous nos pays créer des emplois, être en mesure de nourrir notre population. Et donc tout ce développement économique repose d'abord sur la question fondamentale de paix et de stabilité. La rencontre de N'Djamena a été l'occasion de faire un tour d'horizon de l'actualité dans le reste du monde. Ali Bongo Ondimba et Idriss Déby Itno ont une convergence d'idées sur une diversité de préoccupations. Je voudrais donc remercier mon frère Ali pour avoir fait ce déplacement qui nous a permis de faire le tour d'horizon, prendre tous nos problèmes, en fait, disons, tous les problèmes que nous avons devant nous, et chercher des bases et moyens de trouver des solutions. Ça, je pense que la question la plus importante, en fait, disons, sur laquelle nous sommes attardés. La visite de travail d'amitié du président de la République Ali Bongo Ondimba à N'Djamena a été donc un rendez-vous pour le président de la République de réaffirmer et de revitaliser la coopération entre N'Djamena et Libreville. Cette visite du président de la République, Ali Bongo Ondimba, est placée sous le sceau de l'intégration sous-régionale et du renforcement de la coopération entre Libreville et Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, le chef de l'État, président de la CEAC, a été accueilli par le président de l'Assemblée nationale. Le mausolée Laurent Désiré Kabila a marqué l'un des temps forts de ce séjour de 24 heures. Le numéro 1 gabonais s'est incliné devant la mémoire de ce chef d'État congolais décédé en 2001. Au Palais de la Nation, Ali Bongo Ondimba a été reçu par son homologue Joseph Kabila Kabange. Les questions de sécurité et de développement économique à l'échelle bilatérale et sous-régionale ont longuement été évoquées au cours d'un tête-à-tête entre les chefs d'État gabonais et congolais. Les points relatifs aux réformes institutionnelles au sein de l'espace communautaire n'étaient pas en reste. La situation de paix et de sécurité dans la sous-région a focalisé les échanges avec en toile de fond le sommet du Conseil de paix et de sécurité de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui se tiendra à Libreville dans les prochains jours. Arrivé à Libreville dans le cadre d'une visite de travail, le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Une visite de travail et d'amitié qui s'inscrit au lendemain de la tenue à Lomé du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sécurité maritime en Afrique. Au palais de la présidence de la République, les deux chefs d'État ont fait un tour d'horizon complet sur les questions de paix, de sécurité et de stabilité dans leurs pays respectifs. Le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a exprimé sa gratitude au président Faure Gnassingbé pour avoir accepté son invitation. Les deux dirigeants se sont félicités également de l'excellence des relations d'amitié qui unissent les deux pays et la volonté des deux gouvernements à consolider et renforcer le partenariat sud-sud. C'est au terme d'une journée de travail très riche que le président Faure Gnassingbé a quitté Libreville pour Lomé en fin d'après-midi. Cycle des visites du président de la République à ses homologues de la sous-région d'Afrique centrale, le Burundi a ouvert la deuxième saison. Aéroport international de Bujumbura, Ali Bongo Ondimba est accueilli par Pierre Nkuruziza. Salutations d'usage, honneurs militaires, légère entrevue entre les deux hommes d'État, puis départ pour le palais présidentiel où a eu lieu un tête-à-tête entre les deux personnalités avant les discussions élargies aux deux délégations. Il est évident que les rencontres du numéro 1 gabonais avec ses pairs permettent un tant soit peu de revisiter les relations multiformes qui existent entre le Gabon et les autres pays. Cependant, le chef de l'État en sa qualité de président en exercice de la CEAC ne peut s'empêcher lors des rencontres bilatérales d'évoquer avec ses hôtes
les sujets faisant l'actualité tels que développement durable, paix et sécurité avec la menace terroriste qui est une équation dont les solutions à trouver doivent tenir d'une symbiose dans l'action à mener. Aussi, les deux présidents, lors du tête-à-tête au palais présidentiel, ont-ils fait le tour d'horizon de toutes ces questions. C'est ce que nous avons fait, discuter franchement de tout ce qui se passe dans la sous-région. J'avais un certain nombre d'éclaircissements que le président m'a donné et qui donc m'aident à proposer un agenda particulier aux différents chefs d'État. Donc j'avais déjà fait une consultation des différents collègues. Il était normal que je puisse aussi prendre le point de vue de son Excellence, Monsieur le Président Pierre Nkurunziza. Il est clair que si on veut un développement économique, c'est clair qu'il faut plus de paix et de stabilité. D'où la dernière réunion à Libreville du COPAX, qui a donc réuni tous les ministres des Affaires étrangères et de la Défense. Donc vous voyez bien que ça touche à tous les aspects de la réflexion qui est la nôtre, et de faire en sorte que, au niveau de l'Afrique centrale, nous puissions créer suffisamment de dynamique entre nous pour pouvoir développer nos pays. S'agissant de l'intégration sous-régionale, le numéro 1 gabonais et son homologue burundais se sont accordés sur le fait que cette approche vise la création d'un espace économique unifié où les programmes de développement communautaire doivent appeler à une synergie d'ensemble dans la mise en œuvre des stratégies. Comme il s'agit d'une communauté économique, il est clair que l'aspect économique est donc très important, car la problématique pour tous les pays est la même. Nous avons des populations jeunes, et donc à toutes ces populations-là, un double objectif. Nous devons penser à nourrir nos populations et à créer des emplois. Bon. Et donc, ce sont les pistes de réflexion qui conduisent tout le reste. Un avis partagé, et pour cela, les présidents burundais et gabonais ambitionnent un renforcement de nos relations bilatérales, car ce n'est qu'en évoluant dans une dynamique unitaire que l'on peut atteindre les objectifs visés par les uns comme par les autres. Le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a séjourné à Malabo, en République de Guinée équatoriale, du 1er au 2 décembre 2017, dans le cadre d'une visite d'État. Le ministre des Affaires étrangères, Nelson Messon, situe l'intérêt de ce déplacement. La Guinée équatoriale et le Gabon sont deux pays frères et amis qui entretiennent d'excellentes relations, qui sont liées non seulement par l'histoire et la culture, mais aussi par d'autres enjeux, à la fois des enjeux de relations bilatérales, des enjeux d'intégration sous-régionale et continentale, mais aussi la nécessité de se concerter sur les grandes questions globales au niveau politique, au niveau du développement et au niveau du climat. Donc il est important que les deux chefs d'État de pays voisins puissent se retrouver à l'occasion d'une telle visite pour échanger sur ces différentes problématiques et ces différents enjeux. À l'invitation de son homologue Teodoro Obiangema Bazogo, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a effectué sa première visite d'État en République de Guinée équatoriale. Une visite placée sous le sceau de l'excellente relation d'amitié, de coopération et de bon voisinage que les deux pays entretiennent depuis les années 70. À son arrivée à l'aéroport international de Malabo, le chef de l'État a été accueilli par son homologue, le président Obiangema Bazogo. Honneurs militaires et hymnes nationaux ont marqué ce premier temps fort de l'arrivée du chef de l'État. Après l'exécution des hymnes nationaux des deux pays, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a exprimé ses salutations distinguées aux membres du gouvernement et au corps diplomatique présent à l'aéroport pour lui souhaiter une chaleureuse bienvenue. Au salon d'honneur de l'aéroport international de Malabo, les deux chefs d'État se sont entretenus sur les relations de coopération qui existent entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Les deux dirigeants ont une convergence de vues sur les questions de paix, de sécurité et de développement. À l'extérieur de l'enceinte du pavillon présidentiel, une forte communauté gabonaise s'est mobilisée pour réserver un accueil chaleureux au président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba. Une manière pour ses compatriotes de lui témoigner leur soutien et engagement à l'accompagner à faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Le tout s'est déroulé dans une ambiance de joie et de danse.
Deuxième temps fort de cette visite d'État. Dans la soirée, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a été reçu par son homologue au Palais du Peuple. À l'occasion de cette première visite d'État à Malabo, le président de la République a été décoré du grand collier de l'ordre de l'indépendance de la République de Guinée équatoriale par le président Obiangema Bazogo. Une décoration qui encourage le chef de l'État Ali Bongo Ondimba à poursuivre sa contribution à la cause africaine et au rayonnement de son pays, mais surtout à promouvoir la paix et le développement en Afrique. De son côté, Ali Bongo Ondimba a apprécié l'action de son homologue et lui a remercié pour cette marque de considération. Je suis très ému par le geste que vous venez d'accomplir en faisant de moi un dignitaire. Je reçois ce collier, pas seulement en tant que président de la République, mais en tant que Gabonais. Et à travers moi, ce sont tous les Gabonais et les Gabonaises que vous avez rejoints. Je tiens à vous remercier profondément pour tous les témoignages d'affection, d'amitié que vous m'avez toujours témoigné et les conseils que vous m'avez aussi prodigués, car chaque fois que je vous rencontre un sage chez qui je prends un conseil. Je voudrais dire que toute la délégation qui m'accompagne est particulièrement honorée et fière, car c'est le témoignage de la fraternité, de l'amitié qui existe si heureusement entre nos deux pays. Ensuite, le président Obiangema Bazogo a offert un dîner gala à la délégation gabonaise. Il a noté que la relation diplomatique et politique instaurée entre le Gabon et la Guinée équatoriale traduit le caractère étroit des liens historiques qui existent entre les deux pays. Le président Obiangema Bazogo a été le premier à prendre la parole pour féliciter le chef de l'État de sa visite. Il a également mentionné l'aide offerte par le gouvernement gabonais à la République de Guinée équatoriale pour obtenir son indépendance totale en 1968 et exprimer la disponibilité de son gouvernement à continuer à travailler aux côtés du Gabon dans tous les aspects au bénéfice des deux États et du continent africain. À la suite des propos de son homologue, Ali Bongo Ondimba s'est montré reconnaissant de l'accueil dont la délégation qu'il dirige a été l'objet. De plus, il a exprimé son souhait de renforcer de plus en plus les liens d'amitié, de coopération et de voisinage qui unissent Malabo et Libreville. Monsieur le Président, j'ai en souvenir un grand moment de partage et de solidarité, de fraternité entre nos pays, entre nos peuples, lorsque nous avons conjointement et avec succès organisé la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons démontré ensemble, à la face non seulement du continent mais du monde, l'excellence des rapports qui nous unissent, mais aussi le travail en commun. Sachant dire et sachant montrer aux uns et aux autres qu'ensemble, nous sommes capables de réaliser des grandes choses. C'est pour ça que je voudrais aussi, à mon tour, me féliciter, Monsieur le Président, que nous avons choisi la voie de la concertation pour les quelques différends dont nous avons hérité. Mais cette voie de la concertation montre bien, Monsieur le Président, la sagesse qui existe entre nos dirigeants et nos peuples. Rien ne saurait diviser, rien ne saurait partager, rien ne saurait opposer les peuples gabonais et les peuples équato-guinéens. Tant les liens qui les rassemblent sont si forts, de part et d'autre de nos frontières, il s'agit des mêmes familles, il s'agit de mêmes cultures. Ce président, honoré par l'invitation que vous avez formulée, et avec empressement, la joie qui a été la mienne de répondre à cette invitation, je voudrais par là oser penser que cette visite va donner un nouvel élan à la coopération importante et dense que nous pouvons instituer et développer entre nos deux pays. Au lendemain de son séjour à Malabo en Guinée équatoriale, le président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, a été invité par son homologue à visiter les lieux d'intérêt de l'île Bioko. Il s'agit de la zone industrielle de Punta Europa où les entreprises pétrolières sont installées et le parc national de Malabo.
À Punta Europa, le chef de l'État s'est imprégné du processus de production et d'élaboration des produits pétroliers réalisés dans cette zone. Ici, le chef de l'État a visité les différents espaces du parc, galeries d'art, zones vertes, zones sportives et restaurants. Le parc national de Malabo fait partie des travaux réalisés par le gouvernement de la République guinéenne équatoriale pour améliorer les loisirs de la ville. La visite effectuée par le président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, en Guinée équatoriale, s'est achevée par la signature conjointe d'un communiqué final du séjour du chef d'État par les ministres des Affaires étrangères des deux délégations. Ensuite, les deux chefs d'État ont animé une conférence de presse sur les questions ayant trait à la coopération entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Le président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, s'est prononcé sur la libre circulation des personnes et des biens en zone CEMAC. Cette décision que nous avons prise n'a pas toujours été facile. Et cela a pris un peu de temps. Pourquoi? Parce que l'intégration, c'est une bonne chose, mais nous y croyons. La libre circulation est un moyen, mais toutefois, il est important que les décisions ne puissent pas mettre en danger et en péril la stabilité des pays. C'est au terme de cette conférence de presse conjointe que le chef d'État Ali Bongo Ondimba a quitté Malabo.